Et salut tout le monde. Alors, messieurs, dames, juste avant de commencer, on va faire un petit test son comme d'habitude pour voir si le son marche bien. C'est juste un dé, c'est bon. Alors, messieurs, je fais juste un petit test son pour voir si le son marche bien. Ouais, tu m'entends très bien. Hein. Est-ce que tu m'entends? Eh oh. Ouais, c'est bon, je vous entends. Alors, tac, c'est parti. Salut tout le monde, et bienvenue sur cette actuelle play dans l'univers de Donjons et Dragons. Avec le logiciel Telspire qui va nous permettre d'évoluer sur des maps en 3D. Je remercie dès à présent les créateurs de maps, car je n'ai pas créé toutes les cartes. J'en ai récupéré une partie sur Telstaverne qui permet aux différents MJ architectes de partager leurs constructions. Donc merci à Astamod et Lumor. C'est eux qui ont créé les maps que vous allez voir. J'en ai créé une ou deux, je ne sais plus. Enfin, voilà. Merci à eux. Il y a quelqu'un qui fait un truc bizarre avec son... J'entends des... Vous entendez pas un truc? C'est... Zouzou, t'as un bruit blanc. C'est juste que tu mettes... T'as du bruit blanc. Faut que tu mettes un noise réducteur ou... Personne. Ou que tu augmentes la sensibilité. Donc nous allons commencer par le résumé de la session précédente. Les aventuriers ont voyagé jusqu'au village de Flan, qui semble être aux prises avec l'un des adversaires les plus puissants de nos compagnons, les dragons. De nombreux événements mystérieux se déroulent dans cette cité, et tous semblent plus ou moins liés à ces reptiles géants. Nos amis commencent leurs investigations dans la bouilloire de Dame Fréona, une auberge bien connue des voyageurs, pour proposer du travail à qui en chercherait. Bien vite, un agent des ménestrels vient à la rencontre du groupe et leur explique qu'ils ont intercepté un marchand qui devait acheter un œuf de dragon. Cette chose ne doit absolument pas tomber entre de mauvaises mains. De plus, les revendeurs doivent être surveillés de près. La mission de notre équipe est de remplacer le marchand, se rendre au lieu de rendez-vous qui est une vieille grange à 20 minutes de marche. En échange d'un sac de faux diamants que la ménestrelle leur confie, récupérer l'œuf et au passage accrocher une roche magique géolocalisatrice sur l'un des revendeurs. La mission se déroule bien jusqu'à ce que la guilde de voleurs locaux ne les attaque pour récupérer le butin. Les aventuriers terrassent un à un les assaillants quand soudain un naga corrupteur apparaît et réclame son œuf. Le groupe refuse de coopérer avec le monstre et l'abat. En retournant voir la ménestrelle, ils se rendent compte que l'œuf n'était effectivement pas celui d'un dragon. La nuit tombant, le groupe interroge Fréona sur d'étranges bruits qu'ils auraient entendus à la cave la veille et décide de monter voir ce qu'il en est. Ils tombent nez à nez avec une banshee et un fantôme qui semblent être les esprits tourmentés d'une maison voisine et protègent un coffre étrange. Le groupe tente de récupérer ce coffre, mais les esprits les attaquent. Après un combat acharné où Ander tombe au sol, les ennemis sont vaincus. Et messieurs, sur le jeu, hop. Et nous allons nous rendre du coup à la bouilloire. Désolé pour le bruit, j'avais été à l'envers. De quoi? Ah. C'est mieux? Ouais, c'est nickel. Ça fallait que je trouve le bon truc, mais je l'avais mis à gauche au lieu d'à droite. Ah oui. Ah, je crois que tu es en Game Master. Ouais, t'inquiète, je rechangerai chaque fois. Player. Et un bout trou. Ah, du coup, bonsoir. Donc, Nous messieurs, sommes à la bouilloire. vous avez récupéré ce coffre. Donc, pour... Vous êtes à la bouilloire, oui. Vous avez vaincu donc cette banshee et ce fantôme. Vous avez récupéré le coffre. Et effectivement, Ander est dans un sale état. Il s'est pris un cri de banshee droit dans les oreilles. Et ça l'a mis KO. Donc vous êtes dans une des chambres. Donc pour toi Zorm, en gros, je ne sais pas si tu as appris à maîtriser un peu le logiciel, mais tu peux retirer en fait le toit de la bouilloire pour voir où vous êtes. Vous êtes dans une des chambres. Ouais, pour moi ça marche pas du tout. Ah. Alors. Merde, c'est la règle blanche, non?
verte. Normalement, c'est la verte hein, pour retirer le tour, on est d'accord? C'est la Ah ouais, là, je l'ai tout en bas et je vois rien. Enfin, je vois tout plutôt. Je bouge la règle. Attends, ah, il faut cliquer sur le canal, non? Ah non, ça change rien. Eh Alors, merde. est-ce que c'est un bug ou c'est Drilog? Normalement, il y a... Normalement, c'est ça. Hein. Pareil. Je vois que mon perso, il est bien dedans, mais... Ah, ben oui, en zoomant, c'est bon. Il est où mon personnage? J'arrive à voir. Il est dans le lit. À l'étage? Ouais. Autant pour moi, c'était juste le zoom, t'as raison. Ok, ouais, c'était le zoom. je suis Si désolé, t'es trop les gars. dézoomé, en fait, ça... Oui, si tu dézoomes trop, en fait, les trucs reviennent. Et toi, ouais, ça apparaît, ouais, mais. Mais putain, c'est quoi ce délire? C'est bon. C'est bon. Il fait son... Ouais. Ah, attends, mais si je double-clique sur mon perso, bah je le. Putain, c'est quoi ce délire? Ah, bah attends, putain, je sais où il est, Ah oui, on était dans le grenier! Là, vous êtes plus dans le Non, on est en au- fait, On est au premier étage, là. Ouais, je vous ai descendu. Ok, donc En je gros, ils descends sont sur descendus, ils t'ont allongé dans un lit. Et au passage, ils ont descendu le coffre. En fait, je vois rien. Genre les. Enfin, j'ai pas. C'est bizarre. Hmm. Je vois rien. Bon, ça, rien. Bah, enfin, si, je vois le jeu, mais. Genre, je suis à l'étage, tu vois, et j'ai le plancher. Monte un peu ta réglette, alors. Ça doit être trop bas. C'est super sombre. Ah, ouais, d'accord, je crois que j'étais un étage trop haut. C'est bon, ça y est, c'est bon, je vois. C'est super sombre, mais je vois, c'est bon. Ouais, On est là, on est trois ici. c'est Ouais. ça. Ouais, Merci. ça y est, c'est bon, ok, j'ai compris. Ah, putain, c'est joli quand même. Ouais, je me vois coucher là, ça y est. Merde. Désolé pour. Bon, je retire ça. Clic droit, je crois. Non. Ah, ouais. Je peux pas le retirer. Ah, si. Ah, échappe. Ça y est. Échappe. Donc, normalement, si je regarde, tu es à. Ouais, c'est ça, 0 point de vie Under. Donc, Under est dans les vapes. Et au bout d'un certain temps, tu te réveilles avec 1 point de vie. Donc, tu peux te D'accord. relever. Mais tu es extrêmement faible. Alors. Désolé, il va me falloir un petit temps de réadaptation. Hop là, voilà, c'est ça. Sortir ma fiche, moi. Bon, bah déjà, je vais claquer 30 points d'imposition des mains pour remettre mes points de vie à 31 du coup. Oui, c'est vrai que t'es un paladin, toi. Et ouais. Voilà, bon, j'ai plus d'imposition des mains du coup. Messieurs, qu'est-ce que vous faites? Il s'est passé quoi, les gars? Ils sont où? Vous êtes... Ah! Qui suis-je? Où vais-je? Donc là, on vient de... On a buté la Banshee, on est d'accord. Enfin, on les a libérés. Là, vous voyez qu'à côté de vous, il y a une des filles de Dame Fréona, en fait, qui vous observe, qui a vu que vous êtes redescendu du grenier. Elle a entendu un bordel sans nom là-haut. Elle vous a aidé du coup à redescendre. Oui, vous pouvez allumer vos torches hein, si vous voulez voir mieux, s'il n'y a pas de souci. Donc elle a l'air de s'appeler Rice. Et elle vous a aidé donc coup à allonger Under et elle vous demande mais messieurs qu'est-ce qui s'est passé? J'ai entendu des cris, des coups d'épée, enfin qu'est-ce qui se passe? Nous avons combattu des créatures maléfiques. Des créatures maléfiques? Dans le grenier? Ouais. Va falloir revoir un petit peu la sécurité ici. Hein. C'est pas très sérieux tout ça. Hein. Je suis désolé messieurs, je ne savais pas qu'il y avait ce genre de créatures chez nous. Je vais en informer ma mère et bien entendu vous serez dédommagés. Hein. Nous sommes vraiment désolés. Alors, pour dire vrai, il s'agissait d'une des personnes de votre village qui avait disparu. Je sais plus. Ah oui. Alors je considère que tu te rappelles. C'est Parce que... c'est Néodora et Dramor. Ouais, voilà. C'est les esprits de Néodora et Dramor. De toute façon, moi je dis Dramor dans un hôtel, c'est normal. Et là, il n'y a rien de choquant. Pas une auberge, pardon. Ouais, très très drôle, ça. T'as vu ça un peu? C'est de l'humour de paladin, mec. Elle regarde derrière vous l'espèce de coffre qui a l'air d'émaner. Il semble émaner une espèce d'énergie étrange de ce coffre. C'est mon coffre. Non, t'es un paladin, t'es pas un voleur. Ah oui, c'est vrai, désolé. C'est chiant, là, j'arrive pas. Est-ce Merde. qu'on peut l'ouvrir ou pas? Là, ça va être dur parce que je suis dessus.
Tu peux essayer de l'ouvrir, donc tu fais un clic droit dessus et tu... Vas-y, je t'en prie, ouvre-le. Juste, je me recule un petit peu. Hein. Ah, moi je l'ouvre. Vas-y. Faut que tu te mettes à côté. Bah, ça y est, j'ai. Là, ça a dû t'envoyer la demande. Oui, mais mets-toi à côté. Bon, là, je peux. Ah oui. Ah mais attends, 2 secondes, je regarde juste un truc. Est-ce que tu m'as demandé... Ouais, c'est... Alors oui, alors vous voyez... le barbare. Vous voyez que du coup, Zorn, il dit ouais j'ouvre le coffre. En fait il ouvre le coffre mais pas le bon. Il ouvre le coffre de la chambre quoi. On parlait d'un coffre. Oh bordel. Alors Il effectivement... n'y a rien dans votre coffre. Alors ça tu vois alors si il y a des draps, il y a des choses, en fait c'est des... c'est un coffre de chambre, c'est-à-dire c'est là où vous pouvez placer vos affaires. Tu vois qu'à côté il y a un autre coffre. Hop, alors, Ander, Laisse faire les professionnels. avant d'ouvrir le coffre, tu vas me faire un test de force tout simplement. Hein. Un test de force. Alors en force, j'ai plus 3 de mémoire. C'est Alors, tac. un G20. Ouais. Et Ander, c'est qui le débile avec nous là? On n'avait pas un moine? Alors 9 plus 3, 12. 12, ben ça suffit pour ouvrir le coffre. Fais-moi maintenant un test de dextérité. Ah merde. Dextérité, je dois avoir plus 1, je pense. DD 12. Mince, pardon, c'était un D100 ça, je crois. Oh Bah non. Non, attends, non, c'est un D100, c'est un D100. Attends, je l'ai. Désolé, hein, le temps de reprise en main de l'outil. On va y arriver. Hop là. 14. 14 plus 2, t'as dit ou 3? Plus 1. Et bien. alors attention, ceci étant dit, je vais te faire. T'as le droit de considérer que j'ai un désavantage vu que je suis en armure lourde. Non, pas là parce qu'en fait, t'as ouvert le coffre, mais bon, c'est pas non plus. Ce qui se passe en fait, c'est qu'il y a une espèce d'énergie sombre qui en sort, et en fait, t'as quand même le temps de te reculer, et tu vois donc dans le coffre, il y a en fait une espèce de dague qui semble dégager une espèce d'énergie. Super, on n'a pas de voleur. Ok, vas-y, je vais activer mon sens divin pour voir si l'objet il est maudit ou consacré. Tu actives ton sens divin. Tu vois que c'est un objet effectivement maudit, qu'il a des pouvoirs, et que par contre, tu sens qu'en fait cette énergie, elle est en train de disparaître. T'as l'impression que la source de l'énergie n'est plus là et qu'en fait l'objet est en train de perdre ses pouvoirs. Toutefois, fais-moi un test de perception. Ok, perception. Non, des 20, putain, pourquoi je peux. Bon, désolé, les gars, ça va être un peu chiant. Ça, je vire. Des 20. Voilà. Ah, 8 plus 1, je crois. Alors, Je regarde, je vérifie. Ouais. tu vois qu'en fait, il y a des filaments d'énergie en fait qui ont l'air d'être liés à cette dague. Par contre, t'arrives pas à voir d'où est-ce qu'ils viennent. D'accord. Ouais, c'est sa perception plus 1. Donc j'ai fait 9. Bah ouais, donc je sens que ça vient de quelque part, mais je sais pas d'où en fait. Voilà, c'est ça. En fait, tu sens que là, l'arme est en train de perdre de sa magie, enfin, en tout cas de l'énergie qui a dégagé, parce que ce qu'il alimentait a l'air d'être loin, et que du coup, là, en fait, cette là est liée à un endroit, mais tu ne pourrais pas dire d'où. Ok, bon. Je suis d'accord pour dire qu'effectivement, ce serait bien si on avait un roublard. Ce qui se rapproche le plus d'un roublard d'ailleurs, c'est un barde en fait. Donc moi, je propose gentiment à Nictil de prendre la dague avec lui. Bonjour. Bonjour. J'ai bugué et j'ai raté quelque chose, je crois. Faut que tu prennes la dague. Il y a que toi. Une dague? Ouais. Mais qu'est-ce que c'est? C'est cool. Ok, je sais ce que c'est, MJ. Fais-moi un test de perception. Perception, j'ai combien?
Perception, c'est charisme. Ah. Ouf. Il est Wow. Euh, 7. non, t'as fait un 19 d'abord. Quoi? Bah, Ouais, t'avais fait un moi, j'ai 19, Moi ouais. j'ai un 19 avant le 3. Je considère que Ah, Tu l'as ok. lancé deux. Tu l'as lancé deux Bah fois. 23 alors. Du coup, effectivement, en fait, au moment où Ander a ouvert le coffre, t'as vu une énergie noire se dégager. Et en fait, tu t'es un peu penché et t'as vu qu'il y avait une espèce d'énergie ténébreuse qui sortait de la dague. Ah, je crois pas que je vais la prendre. Hein. Ouais, mais en fait, moi, c'est pas trop mes armes, tu vois. Moi, c'est plus le marteau, mon arme. De mémoire, ce que nous avait expliqué la Banshee là-haut avant qu'on la libère, c'est que l'arme qui était dans le coffre permettait de vaincre l'ennemi qu'il avait mis dans cet état-là, je crois. Hein. J'invente rien. Hein. Ah non, effectivement, c'est ce que tu aurais pu comprendre de ce qu'elle vous dit. Donc, Cette arme est définitivement maudite. ouais, mais bon. L'énergie maléfique qui l'habite est en train de s'estomper. Et d'ailleurs, je pense qu'il faudrait vite l'utiliser contre l'ennemi. Bah, tu sais quoi, vas-y, tant pis, c'est bon, je vais prendre la dague. Allez, vas-y, je prends la dague. Ok. Je suis un héros. Tu prends la dague, j'imagine que tu l'attaches autour de toi. Avec ça. Ouais, enfin, ouais, je la mets à ma ceinture, quoi, ouais. Ok, pour l'instant, il ne se passe rien. Très bien. Et maintenant, il faut qu'on trouve le méchant de l'histoire. C'est ça, hein. C'est ça. Pourquoi on était monté au grenier déjà C'était l'aubergiste qui nous avait monté, non? Alors en fait, vous aviez entendu des bruits la veille en haut. Des bruits Ah oui. qui vous avaient empêché de dormir. En fait, c'était, on considère du coup ces ormes qui s'est intéressé un petit peu, qui a demandé à Freona ce qui se passait là-haut. Elle vous a dit qu'elle savait pas trop, mais qu'il semblerait qu'il y a quelque chose de pas naturel. Du coup, personne ne montait parce que vous avez peur. Ok. Donc ensuite, on est monté en haut. Vous êtes tombé sur une banshee, Sur une banshee qui et un avait l'air fantôme. voilà, qui semblait être les esprits d'une maison du village. Donc qui s'appelait, la nana, elle s'appelait Néodora et lui s'appelait Dramor. Elle était assez calme. Dramor, lui, il était plus enfin, il était plus agressif déjà. Et en fait, en gros, vous avez vu qu'il y avait un coffre, vous avez voulu le récupérer. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que Dramor, à ce moment-là, a pété un plomb, il vous a attaqué. Néodora a essayé de calmer la situation, mais ça s'est envenimé. Et dès le moment où vous avez combattu avec Dramor, en fait, elle vous a combattu aussi. Et vous avez tué les fantômes. Enfin, vous avez retué les fantômes. D'accord. Mais avant ça, elle nous a expliqué que la personne qui les avait mis dans cet état-là, donc qui les avait tués avec de leur vivant, elle nous avait donné sa localisation, je crois. Elle vous a dit que ça se trouvait chez eux. Ok, donc bah moi je propose qu'on aille, qu'on demande à l'aubergiste où est-ce qu'ils habitaient, Néodora et Dramor. Et ensuite on va chez eux et puis on va combattre l'auteur du méfait. Parce que c'est pas bien ce qu'il a fait quand même. Ok. C'est pas beau. Donc, Race vous dit, Néodora et Dramor, c'est la première maison à l'ouest de l'auberge. Bah je propose d'y aller si vous êtes d'accord. Ah oui, bah. Ok. On prend peut-être le temps de se rassasier. On est dans une auberge. En plus il fait nuit. Est-ce qu'on finirait Ouais. pas notre nuit en dormant par exemple, je sais pas. Ouais, c'est pas mal ça. Ouais, Un petit tranquillement. repos de 8 heures là, histoire de dire Vous que... pouvez faire ça, vous êtes en plein milieu de la nuit, donc si vous vous reposez, vous revenez full et ce sera le matin. Ouais, je suis ok pour ça moi les gars. Moi aussi. Ok. Ah ouais. Du coup, vous vous reposez. Hop, le matin pointe le bout de son nez, donc hop, comme ça, on va dire. C'est ça. Donc on revient full, hein, c'est ça que tu me dis? Ouais, vous pouvez vous remettre full. Hop, et Cool. il fait jour. Enfin, jour, en tout cas, c'est le début de la journée. Donc, hop, elle est partie vaquer à ses occupations. Hein. Hop, tac. Hop.
Et vous pouvez vous lever et puis bien rejoindre la salle commune si vous le désirez. Ouais, bah c'est ce que je vais faire. Hein. Salut les gars. C'est l'heure d'aller à la salle commune. Attends, faut que je me mette de la musique. On peut pas mettre de musique sur Telspire? Bah, vous avez Non, de pas musique encore. Ah, c'est sûr, moi, Si, j'ai... j'ai la musique truc, mais... Ah, par contre, Ouais, j'ai été déco, là. Ouais, Ah, mais le jeu est pas toujours hyper stable, donc des fois... Nico, faudrait que Il tu est là, me- mon 19. J'ai retrouvé mon dé. Ouais, je vais juste mettre un peu de musique parce Alors, qu'effectivement. j'attends juste ouais, que vous arriviez au niveau de la salle commune puisqu'il va se passer quelque chose. Il faudrait que tu me réacceptes dans la carte ou quelque chose. C'est marqué en attente du GM. Là. Alors attends, bouge pas. Hop, ça. Hop, normalement, c'est bon. Voilà, super. C'est revenu. Donc là, c'est le matin. Voilà, là c'est le même. Et au moment où vous arrivez dans la salle commune, vous avez la porte qui s'ouvre. Il y a, semblerait-il, hop, un prêtre. Un prêtre. Ouais, attends. Le mec avec la pelle, là. Donc, avant que vous ne puissiez opinier, la porte de la bouilloire s'ouvre et entre un grand homme d'allure austère. Son regard balaye la salle commune, puis son expression blême se fixe enfin sur vous. Il enlève alors son chapeau haut de forme noire, révélant ainsi sa calvitie. « Je suis désolé de vous déranger, dit-il d'une voix monotone mais profonde. Je suppose que vous êtes des aventuriers qu'on peut embaucher, et je sollicite votre expertise pour une petite affaire. Mais qui êtes-vous? Je suis un prêtre de Kelemvor. C'est moi qui m'occupe du cimetière de Valgingel. Kelemvor. Qu'est-ce qu'il raconte Kelemvor déjà? C'est le dieu de la... C'est quoi? C'est le dieu de la mort lui, non? Le dieu de la mort, que effectivement vous avez déjà... Ah, ça n'arrête pas de te déco... Mon cher... Zorn. Mon cher Zorn. Ouais. Ah, c'est bon, je suis revenu. Ouais, je t'ai réinvité. Je protège ce lieu. Quoi, l'auberge? Non, non, je m'appelle Frère Kep. Je protège le cimetière de Valingen. D'accord. Alors, ma dernière expérience des prêtres de Kelemvor était pas terrible, donc... Ah bon? Comment ça? Je sais pas, dans mes souvenirs, je me souviens d'avoir visité un temple de Kelemvor, ça me dit quelque chose. Avec d'autres compagnons d'ailleurs que ceux qui sont ici présents, mais... Non, il y avait Nick avec toi. Ah ouais. Mais il y avait d'autres personnages, il y avait d'autres personnes aussi, non? Mais effectivement. Donc, il vous explique qu'il se fait appeler le surveillant des résidents permanents du cimetière de Valingen. Mais il est également en charge de l'exhumation au cimetière. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il recherche de l'aide cet après-midi, enfin ce matin. Des tirs ont été rapportés au clerc de Kelemvor concernant le fait que l'un des résidents de longue date du cimetière, Zandria Weltran, ne serait pas une humaine, mais un dragon vert métamorphosé. Frère Kef doit donc maintenant entrer dans la crypte et inspecter le corps afin de confirmer ou infirmer ses allégations. Lui craint que quelque chose se cache derrière tout cela, mais les autres prêtres de Kelemvor se rient à sa préoccupation. C'est pourquoi Frère Kef est à la recherche d'aventuriers qui accepteraient d'aller avec lui dans la crypte. Il propose une récompense de 100 pièces d'or par tête et possiblement des potions. Alors d'accord, mais alors par contre, avant, vous êtes bien un prêtre de la mort. Effectivement. Donc vous avez des compétences qui vous permettent un petit peu de comprendre l'origine éventuellement maléfique d'un objet qui serait maudit. Est-ce que c'est le cas? Ça dépend de la nature de l'objet. Si je vous montre un objet, est-ce que vous pourriez au moins me dire si vous arrivez à savoir ce que c'est? Je peux essayer. Bah je vais prendre la dague à ma ceinture, je vais lui tendre.
et lui demander s'il arrive à détecter quoi que ce soit. Il te dit cette lame a l'air d'avoir subi une malédiction. Toutefois, j'ai l'impression que cet objet ne s'active qu'en un certain lieu, je vais y arriver. Et vous auriez la possibilité d'avoir une idée du lieu en question où ça pourrait être? Malheureusement, je n'ai pas ces compétences, j'en suis désolé. D'accord, bon moi très bien, parce que je propose un truc. Parce que cette dague, franchement, elle me taraude. Et j'ai bien envie d'aller faire un tour à l'ouest, là, dans la maison des gens comme prévu. Et à la rigueur, après, on pourra gérer les problèmes de cet ami prêtre de Kelemvor. Mais là, pour l'instant, on a des choses à faire. De qui parlez-vous? En fait, si vous voulez, nous étions montés au grenier et il s'est avéré qu'il y avait des esprits, on va dire, perdus. Nous les avons réorientés vers l'au-delà et maintenant, j'aimerais comprendre pourquoi ils étaient là. Et il semble évident que ce soit lié à cette dague. Alors, il y avait Dramor et sa femme. Dramor et sa femme? Oui, Myria? Néodoria. Voilà. C'est étrange, ils sont effectivement décédés il y a quelque temps, mais Zandria Weltran a un fils du nom de Garance. Et c'est étrange cette coïncidence que Garance ait disparu et que justement il avait un problème avec justement Dramor et Néodoria. Il voulait racheter leur maison. Garance est actuellement petit à petit en train d'acheter des propriétés pour en faire des entrepôts. Et il voulait acheter la maison de Dramor et Néodora. Et sa mère adoptive était Zandria Weltran. Zandria? La personne justement que je soupçonne être... dont j'ai entendu dire qu'il s'agirait peut-être d'un dragon vert métamorphosé. Je vois, tout s'explique, ou pas. Alors attendez, parce que du coup, si je comprends bien, le fils, donc le fils d'une potentielle incarnation, enfin, d'un potentiel transformation d'un dragon vert, rachète petit à petit des propriétés dans tous les alentours. Il a essayé de racheter la maison de 2 personnes qui sont mortes dans d'étranges circonstances brutales. Et c'est lié à votre requête. Bien, je trouve juste que c'est étrange. Oui, moi aussi je trouve ça étrange. Alors, dans ce cas-là, ce que je vous propose, c'est qu'on ait faire un tour chez eux. Voir si on a des pistes. Et dans le pire des cas, on gardera la... De toute façon, j'ai toujours cette lame avec nous pour qui s'activera éventuellement au moment opportun. Bien, écoutez, je veux bien vous suivre, mais je ne suis pas un guerrier. Hein. Je préfère vous prévenir. Oui, vous êtes un prêtre de Kelemvor. Vous pouvez nous soigner au moins. Essayez. C'est tout ce qu'on attend de vous, on va dire. Et s'il y a des morts vivants, vous pouvez faire quelque chose quand même. Oui, je peux essayer. Encore une fois, je vous le dis, je suis... Enfin, moi, mon travail, c'est de m'occuper d'un cimetière, hein. Ce n'est pas de combattre des morts vivants. Hein. D'accord, oui, c'est un prêtre. Ah oui, non, c'est pas un prêtre en fait. Enfin, en gros, c'est un gars qui s'occupe... Oui, c'est un faut prêtre soyeur, de Kelemvor, il vénère Kelemvor, mais bon, c'est pas un prêtre guerrier, tu vois. Oui, c'est pas un prêtre qui combat, quoi. Non. Ok, c'est un curé plutôt. Ouais, c'est ça. On est tous d'accord pour aller faire un tour chez Numénor et Dramor? Dramor et Néodoria. Bah ouais. Allez, à l'aventure.
On va combattre un peu. Tu vois, à ce moment, tu dis ça, il te regarde en mode oui, enfin, vous allez combattre. On va combattre. Tu vas voir. Tout le monde sait combattre. Et donc, bah, enfin, il vous guide, hein, en vrai, parce que lui sait où se trouve la maison. Hein, donc, hop, tac, il vous guide, il vous. C'est un changement de map ou? Non, non, c'est pas un changement de map. Ok. Ah, c'est trop bien. Hop, alors attends. Bon, on va peut-être pas faire tout le chemin. Excusez-moi, on va couper. Hop, et vous arrivez donc, devant la maison. Ah si, vous voulez faire tout le chemin. Très bien. Mais en fait, je sais pas où c'est moi. Là, Bah, je suis en train de suivre quelqu'un qui bouge. Hein. C'est pareil, je suis en train de... Ah, il est là, il dit, ah, vas-y, suivez-moi. Suivez-moi. Ok. C'est par là. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Bon, vu que c'est Alors. mon idée, je vous propose de me laisser passer devant. Histoire de prendre mes responsabilités de... Vas-y, Faites-moi tous un test de perception. je perçois. Oh, Ouais, 16 plus 1, 17. 17. 11. Inutile, 11. Les ormes, toi, à mon avis, pas grand-chose. Ma perception... Ah, ça fait 8. C'est 4 plus 4. Non, pardon, perception c'est sagesse. Donc j'ai fait 7. Ah, c'est... alors, vous, Zorm et Nikki, en fait, la seule chose que vous remarquez, c'est qu'en fait, concrètement, sur les murs, il y a des espèces d'excroissance en fait qui ont commencé à apparaître un peu comme une espèce de corruption. Toi, donc tu vois, vous voyez ça aussi sur cette espèce de porte qui a l'air complètement fermée. D'ailleurs, les fenêtres ont été recouvertes par cette espèce de corruption. C'est quasiment impossible de voir à l'intérieur. Enfin, c'est impossible de voir à l'intérieur. Et cette porte, toi, Ander, tu remarques des choses sur cette porte. Tu remarques, en fait, c'est des formes. La corruption fait des espèces de formes. Et tu vois, donc, des espèces de dessins, ça forme des espèces de dessins sur la porte. Tu vois un dragon rugissant, 2 brutassiens qui se bagarrent. C'est quoi les brutations? C'est des créatures. Brutassiens. C'est des créatures qui ressemblent un peu à des grosses grenouilles. Hop, Des grosses grenouilles? Attends. 2 secondes. C'est les brutasses, pour moi c'est dans Borderlands. C'est pas les batraciens plutôt? Non, des Est-ce que j'ai d'autres? Ouais, non, c'est ça, ça ressemble à des. En fait, ça ressemble à des grenouilles humanoïdes en fait. C'était juste un jeu de mots sur batracien alors. Certainement, ouais. 2 brutassiens qui se bagarrent, 5 cocatrix qui dorment, Oh. Un gnoll farceur, 2 gorgones qui se coiffent et 3 centaures galopants. Ça, c'est en dessin ça, c'est ça? Ouais, alors, il faudra qu'on m'explique comment j'arrive à identifier un gnoll farceur, mais ok. Un gnoll qui rigole. Ah, d'accord. Un gnoll qui rigole, ça rigole les gnolls? Putain, c'est bête. Bah, bizarrement, tu vois ce dessin qui représente un gnoll qui rigole. J'aime pas les gnolls. J'aime bien la gnole. Ok, Et t'as je l'impression, vais... dernière chose que tu vois, c'est qu'en fait, c'est vraiment parce que c'est la levée du jour que tu as ces images. T'as l'impression que plus le jour arrive, plus les images en fait disparaissent. Ok. Bon, je vais pas me prendre la tête, hein. Je vais mettre un gros coup de marteau dans la porte. Ok. T'es sûr de toi là? Ouais, il faut purifier le mal. Attends. Et la porte ne s'ouvre pas. Même avec un Attends. gros coup de marteau dessus? Mais il a même pas lancé ou quoi que ce soit. Bon, moi qui En voulais fait, tu vois, au t'aider. moment où tu donnes ton coup de marteau, t'as vraiment la porte, donc déjà qui est hyper solide. Et en fait, au moment où tu retires ton marteau, la corruption reprend, en fait, ça reprend sa forme.
Ok, bon bah là ça dépasse mes compétences. Bon, Amber, laisse faire les pros là. Alors ce que je fais, c'est que je vais faire une charge. Tu vas charger ça, avec ton lapin là? et je rentre dans le... Voilà. Je bourrine dans l'espèce de porte. Pourquoi t'as un lapin? Oui, je sais pas pourquoi je lui ai mis un token avec un lapin. Enfin, ça fait penser à un peu Il se bat avec un lapin, hein, le mec qui tape avec un lapin sur les champs. Non, en vrai, j'ai une hachette de mort. Oui, Ok. C'est marrant, ça. c'est le seul token qui ressemblait plus ou moins à un barbare. Bah fais-moi un test, lance-moi un D20 sur force. Et j'ai plus 600, ouais. Ok, Il est très très fort. voilà ce qui se passe. Tu fonces, donc épaule en avant, en fait tu traverses une partie de la porte, donc tu as juste ta tête en fait qui rentre à l'intérieur. Hop, et du coup, je vais te laisser voir ce qu'il y a à l'intérieur avant que autre chose se produise. Attends, ce que je vais faire, c'est que je vais directement te faire entrer dedans, toi, et toi seul du coup. Comment est-ce que je pourrais faire ça? Ah oui, je sais comment je vais faire. Hop, là. Donc, tac. Alors, t'es où toi? Où es-tu? Donc voilà ce que tu vas être le seul de toute façon à le voir. T'as la tête qui dépasse à l'entrée. Pour l'instant, j'ai pas... Ouais, je sais, t'inquiète. Je sais. T'as la tête qui dépasse à l'entrée. Et voilà ce que tu vois. Alors... Là... Oh, c'est super noir... Ok. Donc je vais te demander d'aller sur le privé. Ouais. Hop, 30 petits... Ça va durer 30 petites secondes, c'est parti. Bah, je reviens du coup. Ouais, moi aussi. Zouzou. Enfin, Zord. Il y a Yann qui passe, donc j'attends qu'il passe. Donc Zord. J'étais pas là, en fait. Ah, mais tu es là? Parce que oui, je t'entendais pas. J'avais pas le... Donc ok, bon, je vois sur ton écran, c'est mieux. Donc tu vois... Parce que là, tu vois normalement sur ton écran. Ouais, je l'ai, mais enfin, du coup, je te vois sur le stream. Ouais, sinon je suis dedans, ouais, on peut balader aussi. Nickel. Donc ouais, je vois quelqu'un au milieu avec des petits animaux. Alors ce sont des molosses infernaux. Hein. Et la créature que tu vois, c'est un cambion. Donc c'est un demi-diable. Et moi, je sais les identifier, enfin, je sais ce que c'est. Ouais, en fait, tu vois Je directement. pourrais dire. La créature dit ceci. Et en fait, fais-moi un test de dextérité. Des vents. Ah, ça m'a... Je crois que c'est en train de... Attends, ça m'a déco. Attends, je te rends vite. Hop, tu es là. Là. Ça revient assez vite. C'est bon. Et donc en dex, j'ai plus 2. Donc 20. Hop. Aïe. En fait, tu vois que la porte, t'as des espèces de crocs de cerfs qui apparaissent, qui t'attrapent de tous les côtés. Parce qu'en fait, je te rappelle que t'as la tête qui est passée. Et en gros, ça te repousse. Et au passage, ça t'inflige 4 points de dégâts. Et tu es repoussé à l'extérieur. Et on va pouvoir hop, rejoindre les autres. Hop, Il est mort? Donc en fait, ce que vous voyez, c'est que du coup, vous voyez de l'extérieur, c'est le nain qui a passé sa tête dedans, en fait, qui a l'air de regarder un peu ce qui s'est passé, et en gros, il se fait repousser par des espèces de griffes au niveau de la porte qui reprend sa forme initiale. Il y avait un genre de démon avec deux gros chiens autour de lui. Et il m'a dit sors d'ici, et ça m'a envoyé en arrière. Moi, je vais essayer un truc. Je sais pas si ça marchera, mais on sait jamais. Ok. Je vais Il te détacher dit de la dague de sortir ma et tu ceinture. sors, toi. Ah, j'ai pas pu... Ouais, j'ai essayé, mais... Je vais prendre la dague qui est à ma ceinture et je vais essayer de l'enfoncer dans la porte. Alors tu fais ça,
tu vois que la dague a l'air de, au moment où tu plantes, elle a l'air de se recharger en énergie. Tu te sens un peu faiblard d'un coup, Ah merde. mais malheureusement, en fait, il ne se passe rien de plus. Tu sens que la dague, en fait, aspire, enfin, a l'air de se recharger de cette énergie démoniaque. Ok, mais par contre, ça permet pas d'ouvrir. Mais ça me permet pas d'ouvrir. Bon, il en pense quoi, le prêtre de Kelembor, là? Bah déjà, qu'est-ce que tu lui dis? Parce que lui, tu sais, il est un peu à distance, en mode, il vous voit, il voit une porte trop étrange, et il est un peu effrayé. Cher prêtre, faites-nous part un peu de votre expertise, là. Qu'est-ce qui se passe ici, là? Le jour commence à bien se lever. Hop. Et du coup, les dessins ont disparu. Oula, pourquoi j'entends en double le son? Non, excuse-moi. Hein? J'entends le son en double. Attendez. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu donnes comme information? Bah déjà, je lui transmets ce que nous a dit notre ami Zorm. Qu'il semble y avoir des créatures maléfiques à l'intérieur. Je lui dis également que la dague que j'ai trouvée tout à l'heure semble liée à cette maison, puisque je me suis pas senti très bien quand je l'ai enfoncée dans la porte. Et puis je lui dis également qu'on n'arrive pas à entrer parce que c'est bloqué par ça là. Et que j'aimerais bien comprendre pourquoi. Eh, regardez, hein, mettez la tête dedans, c'est juste à regarder. La porte, enfin le trou que t'as fait, c'est refermé en fait. Ah, ok. Bah, il vous regarde, il vous dit cette demeure semble hantée, comme vous dites, par des choses démoniaques. Il me semble que pour entrer, il doit y avoir une sorte d'énigme. Une énigme. Une énigme. Hein. Pas tout le monde suit les énigmes. Effectivement, et donc tu lui as donné ça, les informations par rapport au dessin que t'as vu ou pas? Bah oui, je lui dis, ouais, j'ai vu des dessins, il y avait un gnoll farceur. Il te dit, je pense que cette énigme est révélée le soir, et que, eh bien, pour C'est entrer, trop tard. il faut y retourner le soir. Ok. Bon, bah, vu qu'on a une journée à tuer, on a qu'à s'occuper de votre histoire. Écoutez, je vous remercie. Donc, hop. Alors, du coup, ouais, pensez bien à changer vos points de vie. Hein, quand là, je t'ai enlevé tes 4 points de vie, Zorm. Ah, c'était là, ok. Et du coup, comme je vais devoir te re-télécharger, du coup, en fait, à chaque fois, il faut remettre vos points de vie quand on change de destin. Et donc, il vous emmène jusqu'au cimetière, jusqu'à la crypte de Zandria. Tac. Ok. Je vais vous TP, je mets juste vos personnages. Alors, hop. C'est ça. Commander. On a Zorm et Anictile. Voilà. Et au bout d'un moment, vous arrivez au niveau de la crypte. J'ai peur aussi. Donc il vous dit le voilà arrivé, messieurs. Donc la crypte est un bâtiment de pierre, de marbre joliment aménagé. Hop. Quel sinistre endroit. Effectivement, pourtant, on essaye de prendre soin de notre cimetière.
voyez quand même que le cimetière est quand même bien entretenu, même s'il fait sombre. Du coup, là, il y a une porte. Enfin, une énorme porte. Ça, je la pousse. Ok, donc fais un clic droit dessus, ça va te mettre un plus, et t'appuies sur le plus. Pour l'ouvrir. Qu'il est. Et Tu l'ouvres sans problème. Ah ça y est, ça refait le bug que j'avais, putain, casse-toi. C'est quoi le bug? Il a changé. Non, c'est pas ça, c'est en gros ma grille en fait. Ma grille ne marche pas sur cette map. Ta grille ne marche pas. J'arrive pas à retirer le haut. Faut bien que tu zoomes. Ouais, faut être bien zoomé. Hein. Si t'es pas zoomé. Ah ok, attends, je vois c'est bon. C'est good. Impeccable. Alors, donc, putain. Donc la crypte de Zandria est un bâtiment de pierre, de marbre joliment aménagé d'environ 7,50 m sur 7,50 m. L'intérieur est tout aussi bien d'apparence. Les murs sont sculptés et peints, représentant différentes scènes qui montrent une jolie femme humaine dans différents endroits. Un regardant vers un pic enneigé, un autre debout sous la pluie d'un orage, pardon. Une autre assise dans une chambre confortable auprès d'un feu de cheminée, une autre tenant un serpent venimeux dans un jardin, et un autre travaillant avec des flocons dans un laboratoire. Le couvercle du sarcophage de marbre au centre de la pièce est sculpté à l'effigie de la même femme humaine dans la fleur de sa vie. Vous avez frère Kef qui s'approche, qui vous dit je ne sais pas sur quoi nous allons tomber lorsque je vais ouvrir ce sarcophage, mais tenez-vous prêts. Alors, un instant avant de l'ouvrir, je vais activer mon sens divin pour voir s'il n'y a pas des morts vivants à 18 mètres autour là. Pas morts vivants ou autre créature du genre. Alors, tu ne sens pas de morts vivants en surface, mais tu as l'impression que sous terre, il y a des choses, il y a des morts vivants. Tu nous le dis, ça? Oui, je vous le dis. Et d'ailleurs, j'ai même leur nombre et leur emplacement et la typologie de mort-vivant aussi. Tu ressens la Du coup, présence je vais, voilà, de squelettes, de zombies. Attends, non, excuse-moi, je te stoppe. Non, non, je crois pas que j'ai le type. Putain, faut que je relise ma... Non, je sais où ils sont, mais par contre, je connais pas la typologie. Ouais. Je sais si c'est des morts vivants ou des démons ou des célestes. Okay. Bah, tu sens qu'il y a des morts vivants et que tu as l'impression qu'ils sont dans le sol à une certaine distance, à peu près un peu plus de 15 mètres. Ok, mais par contre, rien avec le sarcophage. Rien que le sarcophage. Parce qu'ils ne sont pas en dessous du sarcophage. Il est ni consacré ni maudit. Non. Ouais, c'est bon, vous pouvez l'ouvrir en toute sécurité normalement. Je sens que ça va être un escalier. Alors non, il n'y a pas d'escalier. En fait, lorsqu'il ouvre le sarcophage, il y a un tas d'os confus. Faites-moi tous un test de perception. Perception. Ouais, perception. 11 plus 1, 12. Pourquoi j'ai un 2? Bon bah 2 alors. Ouh. 18. Ok. Donc toi t'as rien repéré d'important. D'ailleurs t'es plutôt en train de te préparer au cas où quelque chose arrive, tu vois. Toi Zorb, tu remarques, toi Nickel tu remarques aussi, hein, que en fait certains des os semblent de nature un peu draconique. Il y a au moins la moitié des os qui normalement devraient être là qui ne sont pas là. Et toi Nictil, tu remarques des petits trucs brillants et tu remarques parmi les os qui se trouvent, il y a 5 minuscules pierres précieuses, il y a un rubis rouge, une émeraude verte, une opale noire, un diamant blanc et un saphir bleu. Et tu remarques aussi qu'à ce moment-là,
la porte derrière vous se ferme. Ah! Oh, oh. Et vous sentez tous une odeur pas très agréable. Il y a un... Donc là, il y a un règlement que vous avez entendu, donc la porte qui s'est refermée et qui semble s'être verrouillée. Il y a un bruit de sifflement qui vous fait prendre conscience qu'un gaz entre dans la crypte et il n'a pas une odeur agréable. Merde. Messieurs, je vais... Alors, sur l'effet du stress, on peut faire un truc avant ou... Non. Dis-moi. Ouais, dis-moi. Tu vas lancer un quoi? Je vais lancer... Alors déjà, je vais changer la musique et je vais lancer un timer. Ok. Alors attends, je change juste la musique. Déjà. Du coup, sous l'effet du stress, je vais commencer à jouer à la musique. Et je vais en profiter pour lancer une Bardic Inspiration sur notre ami Ender. Ouais, sauf que là, je me sens pas super inspiré là. Pour le coup, on est piégé dans une salle dont le gaz commence à se remplir, c'est ça? C'est ça. Et je vais... Eh, cherchez. Faut qu'on cherche une issue, les gars. Regardez les tableaux, je sais pas, quelque chose. Alors, à chaque fois, vous pouvez me dire ce que vous faites. Dites-moi ce que vous faites et je vous dis quel jet faut faire. Bah moi, je vais chercher s'il y a pas un interrupteur, un bouton, quelque chose au niveau des tableaux. Là. Enfin, de ce tableau-là, déjà, je vais y aller un par un de toute façon. Fais-moi un test de perception. Toi, Nikhil, qu'est-ce que tu fais? Je vais regarder si sur le sol, il n'y a pas une des dalles qui est un peu plus... qui a l'air de sortir, tu sais, un peu comme s'il y avait plus de joints qui puissent s'ouvrir. Ok, pareil, fais-moi aussi un test de perception. Et en toi, enfin, qu'est-ce que tu fais Zorm, mais j'imagine savoir ce que tu vas faire. Donc ouais, c'est très simple, il y a une porte qui vient de se fermer, donc je la rouvre. Et j'y vais de toutes mes forces et j'essaie de l'ouvrir. Ok. Tu tapes dans... Fais-moi un test de force, hein, Zorm. Ou enfin, plutôt un test d'athlétisme. Oh. Ah, dans tous les cas, ça va être 4 plus 6, 10. Donc tu tapes dans la porte, mais tu vois qu'elle est vraiment hyper lourde et que malgré ta force, tu ne vas pas réussir à l'ouvrir, t'as l'impression qu'elle est verrouillée. Ander, toi, t'as fait 7 plus combien? 1. 8, donc en fait t'es un peu sous stress et t'es là en train de regarder les tableaux en mode putain mais qu'est-ce qui se passe? Et toi, Nikhil, tu remarques effectivement que en fait, alors tu regardes un petit peu les dalles au sol et en fait à côté du sarcophage, tu as l'impression que le sarcophage a été déplacé. Et il y a Zorm. une espèce de mécanisme en fait pour le déplacer. Ah. Zorm, tu peux essayer de bouger, de forcer le sarcophage. Ah, ouais. Je sais faire. Pousse-le. Alors, je le pousse par où? Bah, je lui montre la direction dans laquelle je pense que ça se bouge. La direction, refais-moi un test de force. Ander, qu'est-ce que tu fais maintenant? Ah bah moi, je continue de chercher. Je cherche un mécanisme. Ok, 17. Ander, refais-moi un test de perception. 17, en fait, toi, Zorm, tu vas pousser le sarcophage. Alors, il ne va pas se déplacer, par contre, tu as un espèce de truc qui claque et tu as l'impression que c'est lié au tableau. 10. Au tableau au pluriel 10, toi, Ander, des tableaux au pluriel. Tu remarques, Ander, qu'il y a en fait des petites fentes dans les tableaux. En bas des tableaux, en fait, il y a des petites fentes. Ouais, les gars, il y a des petites fentes en bas des tableaux. Je sais pas du tout à quoi ça peut servir, mais. Il y avait il y a 5 tableaux et il y avait 5 joyaux dans les eaux. C'est ça. Je vais prendre les... Moi, j'allais mettre une axe, mais... Je vous rappelle juste les tableaux. Messieurs, donc au niveau des tableaux, vous aviez jolie famille dans différents endroits. Donc un en regardant un pic enneigé, un debout dans une Blanc. orage, une assise dans une chambre confortable près d'un feu de cheminée, une tenant des serpents venimeux et une autre dans un jardin travaillant avec des flacons dans un laboratoire. Et les pierres, vous aviez du coup donc un rubis rouge, une émeraude verte, un opale noir, un diamant blanc et un saphir bleu. Donc le pic d'enneigé, on met le truc blanc. Ok, diamant blanc. T'en avais une avec un jardin? Oui. Attends. Un vert? Alors, regardant dans un pic
léger, sous la pluie d'un orage, assise dans une chambre confortable auprès d'un feu, une tenant Ouais. un serpent venimeux, une travaillant avec des flocons dans un laboratoire. Oh, le serpent vert. Ouais, le serpent vert, l'orage noir, le feu rouge, et puis bah, le dernier, Voilà. bleu. Alors, là, ça veut dire que le bleu, vous le mettez... Hop. Tac. En fait, il semblerait qu'il y en ait. Là, vous mettez un peu dans les trucs que vous m'avez dit, et il y en a. Il semblerait qu'il y en ait deux qui ne soient pas à la bonne place. Alors attends, on a dit pic enneigé blanc. Serpent c'est vert. bon. Il y avait quoi ça- d'autre Le feu Bah, rouge. Rouge dans la le cheminée, feu, c'est bien. Et ensuite il reste quoi? Donc là, il nous reste la montagne blanc, ok. Il nous reste en fait l'éclair et l'orage et le flacon avec le flacon. Bah faut inverser les deux en vrai. Vous inversez Oui, les je deux, sais pas et pourquoi, effectivement, mais- le saphir bleu dans un trou sur un éclair de l'orage et l'opale noir dans un trou sur un flacon d'acide. Là c'est noir et l'orage il est bleu. Voilà. Exactement. Et du coup, vous, il vous restait 1 minute, messieurs, mais ça suffit. Vous réussissez à bien placer les choses et en fait, tout simplement, le sarcophage roule sur le côté et le gaz a l'air de se dissiper, de s'arrêter. Et les portes s'ouvrent. Et bah super. Bah on descend hein. On a pas le choix. Il y a un escalier qui descend du coup. Oui, il y a un escalier, effectivement, il y a un escalier qui a l'air de descendre. Par contre, vous avez le frère Kev qui vous dit moi je descends pas. Bah si. Bah vas-y bah crève hein mec. T'es dans une salle avec du gaz, si tu veux mourir meurs hein. Qu'est-ce que je te dis. La porte est ouverte. Ah bah casse-toi alors. Non, mais je vous ai dit, je ne suis pas un combattant, mais je peux vous laisser, enfin, je vous récompenserai si vous réussissez à vous occuper de ce qui se passe. Non mais en plus de pas être un combattant, vous êtes un lâche. Je ne suis pas un lâche, je ne suis pas un combattant. Un lâche. Par contre, Bah allons-y hein. Ok. Donc, Ah ouais, alors là par contre c'est pas facile de trouver le bon étage. T'inquiète pas, je suis là, je vais m'occuper de ça. Ok. C'est tout à fait normal. Hop là. Alors, c'est ça, et là je fais. Hop. On va faire ça. Tac, faire ça. Et enfin, hop, faire ça. Et là du coup, j'ai juste à faire ça. Comme ça. Hop. Et je vais vous TP, ça sera beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple. Vous, Ah mais parce qu'il y a quelque chose en dessous. oui. Je suis démasqué. Alors, on va commencer par la rondeur. Ensuite, je mets les orbes. Hop, et enfin, je mets Nictile. Hop, et voilà. Et vous descendez dans la crypte, messieurs. Et attendez, je vérifie juste un truc. On est à 1 heure de live, je fais une coupure et je relance immédiatement, comme ça j'aurai ma première vidéo.